Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir les trois formes d'équation d'une droite. Notre objectif aujourd'hui c'est de pouvoir passer d'une forme à une autre et d'y trouver rapidement des infos clés comme la pente, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc les trois formes qu'on a sont la forme fonctionnelle, la forme symétrique et la forme générale. Nous allons commencer par la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle est probablement la forme que vous connaissez probablement le mieux. Et y est égal à mx plus b. Ici, m représente la pente, donc la pente, et b représente l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, si je viens et je dessine un graphique et je dessine une droite quelconque, c'est-à-dire par exemple celle-là, ici, ça sera notre point B. D'accord? Alors, si par exemple, je prends y est égal à 5x plus 5, ou pas, je vais juste mieux réécrire tout ça. 5x plus 5, on enlève ce graphique pour pas se mélanger. Donc, si je vous demande quelle est notre pente, ben, vous allez me répondre que la pente est égale à 5. Et si je vous demande quelle est l'ordonnée à l'origine, ben, vous allez ordonner, on va écrire au point O, est égal, vous allez me répondre aussi 5. Donc, si on prend un autre exemple, y est égal à moins 2x. Alors, vous allez me répondre, dans ce cas-là, si je vous demande quelle est ma pente, vous allez me répondre que la pente est égale à moins 2. Et si je vous demande l'ordonnée à l'origine au point O, vous allez me dire que c'est égal à 0. Tout simplement, parce qu'on n'a pas ici d'ordonnée à l'origine. Donc, passons à la forme suivante. Alors, la deuxième forme est la forme symétrique. Cette forme est moins connue, mais elle est vraiment pratique. Donc, on a x sur a plus y sur b est égal à 1. Là, ici, représente l'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine. Et b représente l'ordonnée à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, en fait, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Et l'ordonnée à l'origine, on a vu tout à l'heure que c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, si on prend un exemple, on essaie de représenter ça dans un graphique. Hop, on a un graphique. Je veux tracer une droite. Donc ici, on aura notre point B, qui est l'ordonnée à l'origine. Et ici, on aura notre point A, qui est l'abscisse à l'origine. Vous remarquez ici, dans cette forme-là, ben, on n'a pas l'information sur la pente, mais on a par contre l'information sur l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple, si je viens, j'écris x sur 2 plus y sur 3 est égal à 1, ben, on sait que l'abscisse à l'origine, c'est-à-dire A.O, est égal à 2. Et on sait que O.O, qui est l'ordonnée à l'origine, est égal à 3. Si je prends un autre exemple, on va enlever le graphique ici. Maintenant, je dis que x plus, euh, ou on va pas mettre plus, on va faire ça un peu plus tricky. On va mettre moins y sur 10 est égal à 1. Ben, on peut dire que notre abscisse à l'origine, ici, c'est x sur 1,
va être est égal à 1. Et notre ordonnée à l'origine, ça va être quoi? Est-ce que ça va être 10? Ça, c'est la mauvaise réponse parce que vous voyez ici, on a une négation, c'est-à-dire ça doit être toujours positif. Donc, il faut rajouter le plus et on va rajouter le moins ici afin que, afin d'avoir l'ordonnée à l'origine. Et donc, l'ordonnée à l'origine ici sera de moins 10. Donc, passons à la forme suivante. Alors, notre dernière forme qui est la forme générale. Alors, la forme générale, c'est peut-être la forme qui est la plus compliquée. Cependant, c'est aussi la forme la plus complète et la plus robuste. Pourquoi je dis ça? Parce que grâce à cette forme-là, on va pouvoir trouver notre abscisse à l'origine, on va pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine et on va pouvoir trouver aussi la pente. Donc, comment s'écrit cette forme? On va l'écrire ensemble. X plus BY plus C est égal à 0. Donc, voilà comment on écrit la forme générale. Il faut aussi savoir que A, B et C, c'est-à-dire A majuscule, B et C majuscule, ici sont des réels. Il faut aussi savoir que A et B ne peuvent pas être égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, ben, ça va tout simplement pas fonctionner. Donc, maintenant, à l'aide de cette forme-là, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour trouver l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine et notre pente. Ben, on va commencer par comment faire pour trouver l'abscisse à l'origine. Donc, abscisse à l'origine de bon. Donc, pour pouvoir trouver l'abscisse à l'origine, on se rappelle que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre y est égal à 0. Donc, on va faire y est égal à 0. Ben, on aura a x plus b fois y, ben, c'est 0. Donc, ça va, on n'aura plus de by. Ça va faire plus c est égal à 0. Donc là, maintenant, on veut isoler x. Donc, on va soustraire par c des deux bords. Et il va nous rester donc ax est égal à moins c. Et donc, si on divise par a des deux bords, x est égal à moins c sur a. Et donc, c'est pour ça que a ne peut pas être égal à 0 parce que si a est égal à... On se rappelle que lorsqu'on fait une division, on ne peut jamais diviser par 0. Donc, a ici ne peut jamais être égal à 0. Donc, euh, notre abscisse à l'origine est moins c sur a. Maintenant, on va chercher l'ordonnée à l'origine et on va faire la même chose. On se rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc, on va écrire au point O, juste pour simplifier. Donc maintenant, x est égal à 0. Et la même chose va se passer. Donc, ça va faire by plus c est égal à 0. Pourquoi? Parce que a fois 0, ça fait 0. Donc, ça saute. Donc, il nous reste juste by. On va mettre c de l'autre côté. Donc, on va soustraire par c des deux barres. On va faire by est égal à moins c. Et on divise par b des deux bords. Donc, y est égal à moins c sur b. Et donc, moins c sur b est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver maintenant? C'est la pente. Donc, comment faire pour trouver la pente? Donc, la pente. Alors, pour la pente, c'est peut-être un peu moins direct. Ce qu'on va faire, c'est on a ax plus by plus c et on va essayer d'isoler y. Donc, on a, pour pouvoir isoler y, c'est on a ax plus by plus c est égal à 0. Donc, pour isoler y, on aura by est égal à c, désolé, moins c, parce qu'on le met de l'autre bord, moins, on va l'écrire différemment, pardonnez-moi. Donc, on soustrait par moins ax et moins c.
Donc, on a by est égal à moins ax moins c. Et maintenant, pour isoler y, ben, il faut tout simplement diviser par b partout. Donc, on a y est égal à moins ax sur b moins c sur b. Ok, maintenant si je vous montre ça, donc si je vous montre cette partie-là, est-ce que ça vous fait rappeler quelque chose? Est-ce que ça ne vous fait pas rappeler une autre forme qu'on a vue peut-être un peu plus tôt? Et je vous parle de la forme fonctionnelle. Donc si vous vous rappelez, la forme fonctionnelle s'écrit comme si y est égal à ax, c'était pas a, pardonnez-moi, c'était mx. Y est égal à mx plus b, n'est-ce pas? Ben, ici, c'est la même chose, on a x. Donc, on a moins a sur b, moins c sur b. Donc, on a vu tout à l'heure que l'ordonnée à l'origine est de moins c sur b et on peut le confirmer ici. Donc, moins c sur b, c'est notre ordonnée à l'origine. Et donc, notre pente va être moins a sur b, n'est-ce pas? Donc, je vais juste effacer ça pour pas qu'on soit confus. Donc, moins c sur b. Donc, notre pente est de moins a sur b. Donc, à l'aide de la forme générale, on arrive, on peut trouver l'abscisse à l'origine qui est moins c sur a, l'ordonnée à l'origine qui est moins c sur b, et la pente qui est moins a sur b. Maintenant, la prochaine étape, c'est savoir comment naviguer d'une forme à une autre, c'est-à-dire comment passer d'une forme à une autre. Alors, vous allez voir, pour passer d'une forme à une autre, en fait, c'est vraiment juste de la manipulation algébrique. Donc, la première forme vers laquelle on va aller, c'est la forme fonctionnelle. Donc, on se rappelle, on a la forme symétrique. On va commencer par un exemple sur la forme symétrique. Donc, on a x sur 3 plus y sur 5 est égal à 1. Et là, maintenant, on veut aller vers la forme fonctionnelle. Donc, on se rappelle que la forme fonctionnelle, en fait, c'est, il faut savoir isoler y. C'est-à-dire, là, maintenant, pour pouvoir aller chercher notre forme fonctionnelle, il faut tout simplement isoler le y. Donc, on commence. Donc, la première étape, ça serait de euh, isoler l'y, c'est-à-dire y sur 5. Donc, on va soustraire par moins x sur 3 des deux bords. Donc, ça va faire 1 moins x sur 3. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va multiplier par 5 partout. Donc, y est égal à 5 moins 5x sur 3. Et là maintenant, peut-être ça paraît pas, mais on a notre forme fonctionnelle. Il reste juste une dernière petite étape, ça serait peut-être de euh, changer de place, c'est-à-dire on met moins 5x sur 3 en premier, plus 5, et donc y est égal à moins 5x sur 3 plus 5. Donc on a notre pente qui est moins 5 sur 3 et on a notre ordonnée à l'origine qui est 5. Donc ça, c'est égal à n et ça, c'est égal à b qui est notre ordonnée à l'origine. Donc là maintenant, on sait comment passer d'une forme symétrique à une forme fonctionnelle. Maintenant, on va faire la même chose mais avec une forme générale. Donc on va prendre un exemple pour une forme générale et ça sera la même chose, c'est vraiment juste essayer d'isoler le y. Donc, si on prend 4x, par exemple, 4x moins 7y plus 28 est égal à 0, ben, on essaye de isoler y. Donc, on va mettre, on va soustraire par 28 et par 4x pour qu'ils vont de l'autre côté. Donc, moins 7y est égal à moins 4x moins 28. Et on divise maintenant par moins 7 partout. Y est égal à moins 4x moins 7, ça fait 4 sur 7y
x, et moins 28 divisé par moins 7, ça fait plus 4. Donc, euh, on a notre pente ici qui est égale à 1, et on a notre ordonnale origine, ici b. Donc, la pente qui est 4 sur 7 et l'ordonnale origine qui est de 4. Donc, on a réussi, on a fait deux exemples. Un exemple avec la forme symétrique et un exemple avec la forme générale, où on a vu comment passer de ces formes-là vers la forme fonctionnelle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose, mais maintenant, comment passer vers la forme symétrique. Alors, pour passer vers la forme symétrique, ça peut être un peu plus complexe. En fait, il faut que un de nos membres soit égal à 1. Et donc, notre objectif, c'est de regrouper les termes en x et y d'un côté et notre constante de l'autre côté. Et par la suite, on divise par cette constante afin que on ait en fait en fait que notre membre de droite soit égal à 1. Ben, pas nécessairement le membre de droite, mais que un de nos membres soit égal à 1. Ça sera plus simple si on fait un exemple ensemble afin d'illustrer le tout. Donc, on va prendre une forme fonctionnelle. On va prendre comme exemple y est égal à 2x moins 4. Donc, notre objectif, c'est de rassembler les x et les y d'un côté et notre constante de l'autre côté. Donc, pour ce faire, on va soustraire par 2x des deux bords. Donc, ça fait y moins 2x est égal à moins 4. Là, maintenant, on a réussi. On a notre constante à droite et on a y et nos x à gauche. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est diviser par notre constante, c'est-à-dire on va diviser par moins 4 partout, afin que ici, à droite, dans notre membre droite, on aura le résultat 1. Donc, si on divise par moins 4 partout, ça fait y divisé par moins 4, moins euh, 2x divisé par moins 4, ça fait est égal à 1, d'accord? On essaye de réduire le plus possible. Donc, ça fait y divisé par moins 4. Et moins 2 divisé par moins 4, ça fait plus une demi. Donc, plus x sur 2 est égal à 1. Donc, on a ici euh, notre ordonnée à l'origine qui est moins 4. Donc, au point O est égal à moins 4. Et on a notre abscisse à l'origine qui est égal à 2. Et donc, voilà comment on fait pour passer d'une forme fonctionnelle à une forme symétrique. Maintenant, on va faire la même chose, mais comment faire pour passer d'une forme générale à une forme symétrique. Donc, on va prendre un autre exemple. Hop, 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 hop. Donc, on va prendre un exemple d'une forme générale. On va prendre, je sais pas, 4x moins 5y plus, moins 20 est égal à 0. Donc, on se rappelle, on met notre constante d'un côté et on met nos x et nos y d'un autre côté. Donc, on a 4x moins 5y. Et le 20, on va le pitcher de l'autre côté, c'est-à-dire on va faire plus 20 des deux bords, donc est égal à 20. Là, maintenant qu'on a notre constante, on divise par cette constante, c'est-à-dire on va diviser par 20 partout. Donc, ça fait 4x divisé par 20 moins 5y divisé par 20 est égal à 1. Next step, c'est essayer de réduire le plus possible. Donc, 4 sur 20, ça fait x sur 5. Et 5 sur 20, ça fait moins y sur 4 est égal à 1. Donc, on se rappelle qu'ici, on veut toujours avoir le plus. Et on va rajouter le moins ici. Donc, on a nos coordonnées à l'origine, c'est-à-dire on a l'abscisse à l'origine qui est égal à 5. Et on a l'ordonnée à l'origine au point O qui est égal à moins 4. Donc, la prochaine étape, ou la dernière étape qui nous reste, c'est comment faire pour aller vers la forme générale. Alors, la forme générale aussi est assez simple, mais elle a un petit, comment dire, elle a un petit souci lorsque on arrive aux fractions. Alors, pour la forme générale, notre objectif, c'est de mettre
tous les termes du même côté de l'égalité, c'est-à-dire notre constante, nos x et nos y, on les veut tous du même côté de l'égalité et on veut que de l'autre côté de l'égalité, on ait 0. Cependant, lorsqu'on a une fraction, il faut d'abord multiplier par le dénominateur commun pour pouvoir éliminer les fractions. Et ensuite, après avoir éliminé les fractions, ben, dans ce cas-là, ben, on ramène tous les termes du même côté pour avoir de l'autre côté 0. Donc, on va faire un exemple pour la forme fonctionnelle. Donc, si on a y est égal à moins 3x euh, plus 5, ben là, c'est assez simple. On veut tout ramener d'un même côté, donc on va ramener du côté du y, donc ça va faire y moins 3. Si on additionne par 3x des deux bords, ça fait plus 3x. Si on soustrait par 5 des deux bords, ça fait moins 5. Et ça va nous donner est égal à 0. Et on a notre forme générale. Maintenant, on va faire un exemple, mais avec la forme qui est symétrique. Donc, et on sait qu'avec la forme symétrique, on a des fractions. Donc, x sur 6 plus y sur 7 est égal à 1. Alors, première étape, c'est enlever les fractions et on va multiplier par notre dénominateur commun. Donc, 6 fois 7 est égal à 42. Donc, on va multiplier par 42 partout. Donc, on multiplie par 42. 42 que multiplie, on va pas mettre, on va pas mettre le x parce qu'on a déjà des x. Donc, fois x sur 6 plus 42 que multiplie y sur 7 est égal à 1 que multiplie 42. Donc, 42 divisé par 6, ça fait 7. Donc, 7x. Plus 42 divisé par 7, ça fait 6y est égal à 42. La dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est de ramener ça, de ramener ce terme avec les autres termes. Donc, 7x plus 6y, et on soustrait par 42 des deux bords, moins 42, est égal à 0, et on a donc notre forme générale. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si on peut faire un petit résumé, ben, on a vu les trois formes. Donc, on a vu la forme fonctionnelle où y est égal à mx plus b, où m représente la pente et b l'ordonnée à l'origine. La forme symétrique, x sur a plus y sur b est égal à 1, où a est notre abscisse à l'origine et b est notre ordonnée à l'origine. Et la forme générale, ax plus by plus c, qui, elle, on peut dire, c'est en fait, c'est la clé à tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire on peut trouver la pente grâce à cette forme, on peut trouver l'abscisse à l'origine grâce à cette forme et on peut trouver l'ordonnée à l'origine grâce à cette forme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé. Je vous conseille fortement de vous entraîner avec différents exercices à la maison en utilisant bien sûr les conseils que je vous ai donnés et afin que vous vous améliorez en maths. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.